Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme exceptionnel. Un homme qui a incarné à la fois résilience, l'excellence et la vision pour l'Afrique. De son enfance en Côte d'Ivoire à son ascension au sommet de la finance mondiale, en passant par son retour pour servir son pays. Il est une figure incontournable de notre époque. Voici l'histoire de Tidjam Thiam. Tout commence en 1962 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Tidjam Thiam naît dans une famille prestigieuse, mais profondément ancrée dans les valeurs africaines. Sa mère est proche du président Félix Houphouët-Boigny et son père, un journaliste sénégalais devenu ministre, lui transmettant très tôt un sens aigu de la discipline et de l'ambition. Mais la vie n'est pas toujours facile. À peine âgé de quelques mois, son père est accusé de complot contre le gouvernement. Imaginez ce que cela peut représenter pour une femme. Pourtant, cette épreuve n'a pas fait que renforcer leur détermination. Très jeune, Thiam se distingue par son intelligence et son ambition. À l'adolescence, il obtient son bac avec mention, mais ce n'est pas assez pour lui. Il vise toujours plus haut. Il devient le premier Ivoirien admis à l'école polytechnique de Paris, une institution prestigieuse. Cette année, nous avons eu le bonheur et la chance d'avoir un Ivoirien reçu pour la première fois à l'école polytechnique de France. Il s'agit du jeune Thiam, et je suis d'autant plus heureux de parler de ce jeune homme qu'il y a 2 ans de cela, dans ce même ministère et dans cette même salle de conférence, ce jeune homme avait été consacré comme lauréat du concours général de mathématiques. Imaginez ce jeune homme, issu d'un continent souvent sous-estimé, qui réussit à intégrer l'élite académique mondiale. Ses professeurs le décrivent comme brillant, discipliné, mais aussi profondément humble. Après Polytechnique, Thiam continue de briller. Il décroche un MBA à l'INSET. Elle travaille pour McKinsey à la Banque mondiale et puis des géants de la finance comme Crédit Suisse. Partout où il passe, il marque les esprits de son professionnalisme et sa vision stratégique. Vous l'avez peut-être vu aux côtés de Barack Obama, de David Cameron ou même de chefs d'État africains. Tidjam Thiam n'est pas seulement un homme de chiffres, c'est un bâtisseur de ponts entre les continents. En 1994, à seulement 31 ans, il décide de revenir en Côte d'Ivoire pour prendre les rênes de la direction et le contrôle des grands travaux. Imaginez-vous, il arrive dans une institution en crise, sans ressources pour payer des milliers d'employés. Mais Thiam ne recule pas devant les défis. Il restructure, il négocie avec le FMI et la Banque mondiale. Et il lance des projets d'infrastructure qui transforment le pays. Routes, ponts, électricité. Il trouve que le développement passe par l'action. Mais même les plus grands connaissent des épreuves. Et Thiam a dû faire face à des scandales et des controverses, notamment lors de son passage au Crédit Suisse. Ce moment difficile aurait pu briser n'importe qui, mais pas lui. Il a su rebondir, trouvant que la résilience est au cœur de son combat. En 2023, Thiam franchit une nouvelle étape. Il est élu président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Pour lui, c'est une nouvelle mission, préparer l'avenir de son pays. Son programme, les réformes économiques, l'investissement dans l'éducation et une lutte acharnée contre la corruption. Et Thiam ne se contente pas de rêver d'un avenir meilleur pour l'Afrique. Il agit et il inspire des millions de personnes à travers le continent. Thiam est plus qu'un homme de pouvoir. C'est un symbole d'espoir pour l'Afrique. Alors que 2025 s'annonce comme une année cruciale de son pays, il incarne une vision, un renouvellement et un futur prometteur. Et vous, que retenez-vous de son pas? Peut-être que comme lui, nous pouvons tous rêver grand, travailler dur et transformer notre défi en opportunité. Merci, c'était Alba. Peace.